Alléluia, shalom les amis en Jésus, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est merveilleux notre Dieu, il est bon, il est puissant, il n'a pas changé. Je vous bénis là où vous vous trouvez et que la bénédiction de Dieu vous rencontre. C'est votre bien-aimé le pasteur Amos Lumpungu, et je suis très content de passer un petit moment avec toi, avec vous, dans la prière, dans la présence de Dieu. J'ai appris l'évangélisation ce soir. Le Seigneur m'a beaucoup parlé. Et je suis allé dans des foyers d'ici en Suisse pour prêcher Jésus. J'ai vu comment est-ce que les gens ont besoin de Jésus-Christ. Et ça m'a beaucoup parlé dans mon cœur que prêcher Jésus-Christ. On a même vu aussi l'exemple avec un pape qui a pris des familles réfugiées chez lui. Et une nuit d'avant-hier, le Seigneur m'a parlé aussi. Je voyais comment est-ce que je parlais avec des réfugiés aussi. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. L'évangile que nous avons reçu, nous ne l'avons pas reçu pour le renfermer. L'évangile que nous avons reçu, c'est pour annoncer, le propager partout. Le Seigneur veut t'utiliser comme un canal. Dieu veut t'utiliser comme, n'est-ce pas, un instrument pour aller et propager son royaume. J'ai parlé avec un pasteur adventiste, non loin de là où je loue la salle, il est adventiste déclarant. On a parlé avec lui, on a essayé un peu d'évoquer certaines différences qui se trouvent dans les doctrines, différences doctrinales. Je lui ai dit, est-ce qu'avons-nous deux ennemis communs ou on n'a qu'un seul ennemi commun, le diable et son royaume? La doctrine, celui qui n'accepte pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et celui qui ne croit pas à la vie éternelle, à l'enlèvement, au retour de Christ, au Saint-Esprit de Dieu, alors ça c'est un problème. On peut avoir des petites divergences. L'église adventiste, l'église protestante ou bien l'église, les réseaux évangéliques, mais tant que nous avons le même Seigneur, Jésus, lui qui nous donne la vie, lui qui nous unit tous en lui, Jésus-Christ, alors je ne sais pas pourquoi on doit être séparé ou bien divisé. On a parlé avec lui et nous sommes pris des contacts, nous avons prié ensemble. Je vais dire à quelqu'un que la croix va au-delà des barrières. L'évangile de Jésus-Christ ne regarde pas les barrières. Alléluia. J'ai parlé aujourd'hui aux musulmans, je les ai prêché Jésus. Dans les centres, je les ai trouvés, je leur ai prêché Jésus-Christ. Et j'ai donné des flyers avant que je revienne pour vous parler. J'aimerais encourager quelqu'un à prêcher le nom de Jésus. Il y a des âmes qui attendent que toi seulement tu ouvres ta bouche. Il y a des âmes qui attendent seulement que toi tu puisses, n'est-ce pas, alléluia, alléluia, te déplacer, que tu dises un mot. Le Seigneur veut passer par toi. In the name of Jesus. Je vais dire à quelqu'un cette nuit que Dieu veut passer par toi. Le fils qu'un mot, deux mots, 2-3 minutes de parler à ton voisin de Jésus, de l'amour de Jésus. Est-ce que tu connais Jésus? Tu sais, le problème c'est quoi avec Dieu? C'est obéir simplement. Allez, c'est comme il nous dit dans... J'ai donné ce passage, on a lu ensemble.
allez et faites de toutes les nations. Matthieu 28, 19. On va lire ensemble. Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites des disciples. Allez. Allez parler de Jésus-Christ. Allez prêcher le nom de Yahweh. Faites-les des disciples de Yahweh. Amen. Et je veux encourager une personne à évangéliser. Le reste, c'est Dieu qui va faire. Toi, parle seulement de Jésus. Toi, évangélise seulement. Ouvre seulement ta bouche. Dis que Jésus est bon. Jésus-Christ donne la vie. Jésus-Christ donne la paix. Jésus-Christ donne la joie. J'en ai reçu ici aussi. Bien-aimé, il faut ouvrir la porte aussi pour ces gens-là que tu prêches l'évangile. Alléluia. Si tu as un lieu où loger, prends-les, viens, mets-les chez toi, afin que, n'est-ce pas, cet évangile que tu les as prêché, qu'ils puissent aussi le vivre dans les actes. Ne leur ferme pas la porte. Ils ont besoin de Jésus. Bien-aimé, je connais de quoi je parle. Je suis allé, j'ai vu comment est-ce que dans le centre de réfugiés, comment est-ce que le désespoir se lit dans leurs yeux. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va arriver demain. Ils ne savent pas est-ce que nous allons encore rester dans ce pays ou pas. Ils ne savent pas tout ça. Ce sont des gens peut-être qui ont tout perdu. Alors quand tu leur amènes l'espoir qui se trouve en Jésus-Christ, bien-aimé, alléluia, c'est une grande bénédiction pour eux. Avant d'abord que tu les amènes, tout apporte. Si tu as encore même, n'est-ce pas, de la nourriture ou bien quelque chose à les amener, c'est encore une grande bénédiction, bien-aimé, parce que tu soutiens les gens qui sont dans les besoins. Les sans-abri, tu les accueilles. Alléluia. Je suis avec mon bien-aimé qui est là, Ruben aussi, qu'on a accueilli. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu. Je vais dire à quelqu'un que le Seigneur Dieu veut passer par toi pour toucher quelqu'un. Le Seigneur Dieu veut t'utiliser comme son instrument pour toucher quelqu'un. Ne refuse pas. Que Dieu te bénisse. C'était votre bien-aimé Amos Lumpungu, n'est-ce pas, pasteur de la Cité de l'Espoir, ministère Jésus-Christ Espoir pour toutes les nations, MGSN, ici en Suisse. Et nous comptons ne pas s'arrêter ici en Suisse, mais la vision est d'aller dans tous les pays, annoncer le royaume de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, soyez tous bénis. Je vais prier particulièrement pour toi qui a besoin de l'intervention de la main de Dieu dans ces brefs moments où nous avons passé. Alléluia. Le Seigneur Dieu n'a pas dit les derniers mots. Alléluia. C'est lui qui peut dire les derniers mots dans ta vie. C'est lui qui peut changer les circonstances. Je veux prier avec toi et Dieu va te rencontrer cette nuit. Il va te donner la paix et il va te donner la solution. Moi, je ne connais pas ton problème. Qui suis-je? Je ne suis qu'un homme. Alléluia. Composé de chair et de sang. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur peut passer par moi. Afin que tu comprennes qu'il peut faire de grandes choses dans ta vie pour aussi te toucher. Seigneur Dieu, prie avec moi. Jésus, je t'appelle cette nuit dans la vie de quelqu'un. Seigneur Jésus-Christ, je t'appelle dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je t'appelle, oh mon Dieu, que tu interviennes dans une famille, que tu interviennes, alléluia,
Oh, Shinderego Sariamaba. Dans un travail, dans un couple, tu es celui qui change le temps et les circonstances. C'est le Seigneur qui amène l'harmonie. C'est toi, mon Dieu. Yahweh, je m'en vais prier pour une personne qui est souffrante et qui attend ton intervention. Mon Dieu, étends ta main de puissance, ta main de gloire, ta main qui change les temps et les circonstances et rencontre sa vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu te donne un témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel qu'en soit ton problème, quel qu'en soit les circonstances que tu traverses, les situations que tu traverses, au nom de Jésus, que mon Dieu qui est sans fin puisse te rencontrer et t'amener la solution. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Depuis la Suisse, nous demandons votre soutien de prière. Nous demandons nos besoins de shalom. Shalom. Amen.